Alors, on va interviewer... non, mais voilà, ici. Ouais. Salut. Bonjour. Tu es membre du groupe Ouais. Je fais partie du groupe mouvant qui un collectif, un noyau. On va appeler ça un collectif. Et toi, c'est principalement le théâtre Mais c'est pour ça qu'on l'a ouvert, ouais. Et pourquoi quelle est la nécessité de ce lieu? Il n'y a pas de lieu d'expression à Liège pour le théâtre? Il n'y en a pas assez Je sais pas qu'il y en a pas assez, mais il y en a. Je crois pas qu'il y en ait un qui puisse répondre, qui soit pleinement autonome dans la façon dont il peut accueillir les propositions et dans ses moyens. Et donc ça permet ici, vu qu'on en a très peu des moyens, hormis des moyens formidables structurels, quoi. Parce que c'est un théâtre fonctionnel. Donc c'est ce que ça permet. Enfin, ça nous permet d'être assez autonomes et libres et de nous faire surprendre et de surprendre aussi les gens grâce à ça. Et le projet dans le futur, c'est quoi? Vous imaginez un plan pour... Pas plus précis que celui qui existe aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que là il y a un projet qui est en construction, mais qui sera en perpétuelle construction puisque d'autres gens vont venir investir le lieu de façon permanente, d'autres gens vont y passer à moyen terme, d'autres gens... Donc il sera ce qu'il est en fait. Il est différent de quand il a commencé il y a 4 mois. Peut-être plus, un peu, 4 mois maintenant. Il est différent de ce point de départ-là, et dans 4 mois, il le sera encore. Et maintenant, c'est pourvu que ça dure, en fait. C'est ça. S'il y a un projet, c'est de pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a une création... Et de le déprécariser. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une création théâtrale à venir voir bientôt pour le public Bientôt, là, dans l'immédiat. Salut, merci. Qu'est-ce qu'il y a là, il s'en est clôturé une grosse fin décembre. Et là, ce qui va se passer, donc il y a tout un cycle de lecture qui se fait maintenant chaque semaine. Donc lecture de poèmes ou de pièces. Donc, c'est des créations, si on peut dire, à court terme. Et sur le long terme, il y a une équipe. On était tout un collectif d'acteurs, pareil en construction. Et là, on va être un peu moins ici. Mais ceux qui restent vont se réembarquer dans une création, je ne sais pas encore laquelle. Ce qui est sûr, c'est qu'en mars, ça va beaucoup bouger niveau théâtre. Il y a 3-4 compagnies qui vont passer ici. Maintenant, pour février, on ne sait pas, on attend un peu. Janvier-février est incertain pour l'instant. Mais là, par contre, il y a un agenda où on peut voir pas mal de choses. Alors, on est où là? On est ici mercredi 8. Là, il y a des chantiers, il y a des ateliers, il y a des lectures en musique. Il y a un collectif de musiciens qui a monté un répertoire autour de Thelonious Monk ici, depuis quelques mois. Là, c'est essentiellement des ateliers. Là, on a un cabaret électro. Là, il y a une représentation qui s'appelle L'homme content de rien. C'est quoi, vendredi 24. Vendredi 24. Voilà. C'est quoi L'homme content de rien. Je crois que c'est un seul en scène dont je viens de voir l'affiche en rentrant parce que ça fait quelques jours que je suis pas passé. Et il y a des fiches là-bas. À 20h le 24. D'accord, on va toujours pointer là-dessus alors. Ouais. C'est représentation théâtrale, c'est la première, disons, qui a vraiment un cadre théâtre entre guillemets. Ouais. Parce qu'après du théâtre, il s'en fait beaucoup, mais c'est juste qu'on n'appelle pas ça théâtre d'ordinaire. Rappelle-moi ton nom. Bastien. Bastien. Je suis étonné de te revoir dans ce contexte. D'abord, à présentation, tu es François Hendrix. Hein, Alain Hendrix. Alain Hendrix, voilà. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans cette... L'engagement artistique, l'implication artistique, l'implication culturelle, l'implication humaine aussi, parce qu'il y a un réel questionnement sur le fonctionnement société, le positionnement de l'humain dans la société aujourd'hui, et je crois qu'ils ont ici des réponses et des réflexions tout à fait pertinentes. C'est-à-dire dans le système qu'ils établissent, à savoir l'accès déjà de la culture à tous pour tous et de façon gratuite, qui est tout à fait conditionné à l'accès de tout public.
Et le fait qu'ils ouvrent à tous les modes d'expression, sans esprit de chapelle, sans autre sélection que le bon vouloir et la participation à la gestion. Donc tu es là pour un projet spécifique, tu leur proposes plusieurs projets, un projet interculturel, donc qui serait d'inviter plusieurs pays pour qu'il y ait une expression culturelle, qu'on puisse saisir et cerner l'identité de chaque nation. Donc le premier et le prochain invité serait le Cameroun, à programmer encore puisqu'on est dans les contacts. Et puis un projet d'école puisque récemment j'ai participé à un projet de pédagogie alternative. D'accord. Un projet qui ouvrirait et c'est le lieu. Alors ce projet d'inviter le Cameroun, ce serait prévisible autour de mars, mais tout dépend du devenir de ce lieu, qui s'impose de plus en plus et qui devient incontournable et qui a vraiment une réelle nécessité ici sur Liège comme sur le plan national. Déclamation, ça c'est moi, Paul de Bièvre. Paul de Bièvre. Ça c'est moi. Et je déclame. Et tu déclames quoi? La poésie de Matthias Grossman. Ça c'est regarde, ça c'est le recueil. Tu es... Je suis un poète, moi. Tu es un poète. Mais j'ai édité ce garçon parce que c'est pour moi le plus grand talent de la France en ce moment. Ouais. Et je le déclame sans et à neveu. Paul de Bièvre. Ça c'est moi, oui. Tu sais me citer une phrase de Paul de Bièvre, comme ça? De moi-même? Ouais. Oh, oui. Vas-y, on va essayer. Attends, laisse-moi une fois penser. Ouais. Oh, oui, ce que tu me demandes, ça c'est très difficile à répondre. N'importe quoi, mais ce qui te vient à l'esprit comme oui, ça. Oui, je vais te déclamer un petit poème alors. Vas-y, ouais. Ça s'appelle Tu vois, et voilà. Quand les Wallons sont très jeunes, ils disent tout le temps Tu vois. Quand le Wallon vieillit et il devient vieux, il ne dit plus Tu vois, mais pour terminer, il dit toujours Voilà. Donc la Wallonie résumée, c'est quand on est jeune, tu vois, et ce de tu vois jusqu'au voilà. Et alors là, c'est la fin de la Wallonie. Ça, c'est mon poème. Mais tu n'es pas wallon, toi. Moi, je suis flamand d'origine, je suis anversois, mais je vis ici. Tu vis à Liège depuis des années? Oui, depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de la situation ici à Liège? Ben, comme quand on est flamand, on doit s'habituer à la pauvreté des Wallons. On n'a plus l'habitude, le flamand n'a pas l'habitude de la pauvreté. Il faut vraiment s'y habituer. Et ça a pris beaucoup de temps chez moi. La Wallonie est beaucoup plus pauvre, mais les Flamands, ils n'ont plus l'habitude de la pauvreté. Et pour se réadapter à une pauvreté, c'est très difficile. C'est pour ça que tu es ici Oui, parce que moi, je suis moi-même un pauvre. Donc, je préfère vivre parmi les pauvres que les riches quand on est pauvre. Ok. Allez, succès. Ici, vous découvrez plein de choses parce qu'il y a plein d'activités. Ça marche. Non, le piano blanc. En même temps, tu penses que je peux prendre la guitare classique ou on peut...